On se rejoint en direct pour la suite du 19-20, nouveau numéro de Couleur Gironde. En ces vacances scolaires, mon invité ce soir vous emmène en voyage à travers ses photos. Bonsoir Jean-Christian Cotu. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Photographe girondin, photographe nomade, cela vous plaît comme définition? Oui, c'est effectivement. Vous traversez le monde à la recherche de personnages atypiques. Effectivement. Bon, on va mieux faire connaissance avec vous et votre travail. Vous exposiez récemment à Biarritz. On va voir quelques clichés. Incroyable visage. Où ces clichés ont-ils été pris? Ces clichés ont été réalisés dans le nord-est de l'Inde, au Nagaland, qui est une région qui était fermée au tourisme il y a encore 2 ou 3 ans. Et on a pu, avec mon ami Aidan McLean, qui m'a accompagné sur ce voyage, réaliser des photos sur les derniers chasseurs de tête. Comment vous avez sélectionné ce lieu? Alors, un peu par hasard, sur des recherches sur Internet, j'ai pu découvrir qu'il existait encore ces gens-là, que je pensais plutôt trouver en Amérique du Sud, mais qui étaient dans cette toute petite partie du nord-est de l'Inde. Et du coup, comment vous approchez ces modèles qui ont peut-être rarement vu de photographes professionnels? Comment vous procédez? Alors, une équipe est formée sur place avec un guide, avec un traducteur, puisque là-bas, ils se parlent plusieurs dialectes différents. Et on réussit à les approcher d'une façon assez rituelle, en passant d'abord par le chef du village, qui nous donne l'autorisation de rentrer dans son village, faire des images. On est dans une zone tribale où l'armée et la police n'interviennent pas. Tout dépend du chef du village. D'accord. Bon, on va regarder quelques clichés isolés. D'abord, celui-ci, racontez-nous qui est ce personnage. Alors cet homme, on l'avait rencontré, la majeure partie des photos ont été prises dans un seul et même village. Cet homme j'avais photographié cet homme sur un fond noir pour isoler en fait le personnage de l'ensemble de son cadre de vie et pour que justement on puisse se concentrer sur le personnage en lui-même. Une autre, on va en voir une autre ensemble. Autre personnage, voilà, sur un paysage cette fois-ci. Voilà, là on est à la frontière de la Birmanie. C'est une image, la dernière image du voyage d'ailleurs, qui avait été réalisée à la tombée de la nuit. Il y a un moment très très précis pour faire ces images. C'est une journée de préparation pour une photo. Et en fin de journée, en fait, on a un quart d'heure, 20 minutes pour réaliser l'image. C'est presque une mise en scène de cinéma, mais sans trahir la réalité. C'est ça tout l'enjeu, finalement. C'est exactement ça, parce que l'équipe est formée de la même manière qu'une équipe de tournage. Il y a des repérages pour les lieux. On choisit effectivement, je dirais, les figurants, puisqu'il y a toujours ce souci d'esthétisme. Et puis, une fois que tout est en place, on essaye de ramener une bonne photo. Dans une journée, c'est une bonne journée. Voilà. Bon, pourquoi ressentir le besoin d'immortaliser ces personnages finalement ? Alors, ces personnages ont une histoire quand même assez importante pour moi parce ce sont les derniers chasseurs de tête, ce qui explique les tatouages que l'on peut voir sur le visage des hommes. Ce sont des anciens guerriers qui sont appelés à disparaître parce que ils ont été évangélisés dans les années 60. Les pasteurs américains ont supprimé cette tradition et donc seuls aujourd'hui les anciens ont le visage tatoué. Et ces gens-là, dans 10, 15, 20 ans, malheureusement, auront disparu complètement de la surface de la Terre. Alors, vos photos ont été saluées dans de nombreuses revues. Est-ce que des ethnographes, des ethnologues s'intéressent à ce travail presque de mémoire, finalement ? Alors, pour ce reportage sur le Nagaland, on avait effectivement sollicité les professeurs en anthropologie de l'Université de Bordeaux, pour avoir quelques pistes sur la manière dont on allait mettre en place le sujet sur place. C'est un sujet qui effectivement demandait un minimum de préparation, comme tous les voyages que j'effectue. Malgré tout, c'était le grand mystère. Est-ce qu'on va réussir à trouver ces gens-là qui sont de moins en moins nombreux? Est-ce qu'on va réussir à pénétrer dans ces zones qui sont très très difficiles d'accès? Puis bon, il y a toujours une part de chance quand on fait ce genre de reportage. Et puis la chance est avec nous cette fois-ci. Ces peuples en danger, c'est quand même peut-être un signal d'alarme pour l'humanité. Oui.
Après, j'ai pas la prétention d'être de porte-parole de qui que ce soit, mais effectivement, c'est un témoignage. Vous êtes le médiateur quand même. Voilà. Mon engagement sur place était effectivement de dire à ces gens-là que j'allais respecter leur image, ramener ces images bien entendu en France et dans plusieurs pays du monde, puisqu'elles ont été diffusées un peu partout dans la presse mondiale, en respectant leur identité, en respectant leur culture. Bon, en quelques mots, le prochain projet, c'est lequel ? Prochain projet, il y a plusieurs expositions, comme celle de Biarritz, qui avait été organisée dans le cadre de Photomage, qui est un festival à l'origine bordelais. Une exposition qui doit avoir lieu au Mexique au mois de janvier et qui se déplacera après sur les États-Unis, je pense au mois de mai-juin à Los Angeles. Et repartir ailleurs après ? Repartir, oui, c'est toujours le rêve. Il faut... Plusieurs destinations là sont visées. Des pays comme l'Asie du Sud-Est, comme la Birmanie, sont des pays qui peuvent offrir pour un photographe des trésors. Merci beaucoup, Jean-Christian Cottu, photographe donc girondin, d'être revenu nous parler de votre travail. À suivre dans le 19-20, la Minute du Vendée Globe et l'édition nationale. Très belle soirée, à demain.